Bonjour à toutes et à tous, bienvenue chez moi et non pas dans mon petit cabanon, ma belle armoire qui va se transformer en écran blanc. Voici le tableau. Donc cette vidéo, je vous propose à travers la vidéo donc de parcourir trois affiches, trois campagnes de publicité en lien avec des expositions qui ont lieu dans différents musées. Voici donc ces trois affiches. Vous avez deux affiches à la française et une à l'italienne. Remarquez que l'affiche à l'italienne est composée de deux parties à la française. Une, deux et bien symétrique. On va regarder la première affiche, donc campagne de publicité, afin d'annoncer qu'il y aura une exposition basée sur les portraits qu'aura fait le peintre Goya. Cette exposition a lieu il y a 5 ans, 4-5 ans à Londres. Donc affiche à la française où on voit le portrait de Goya lui-même, donc un autoportrait. Donc affiche divisée en deux, tchac, basée sur la symétrie. On verra que les trois campagnes publicitaires sont basées sur la même division, symétrie. On peut aussi parler de lecture en Z. On parle du portrait de Goya, et du vide, on descend, on arrive sur Goya, et après avec le bras, hop, on remonte vers Goya, et on fait à chaque fois donc, le tour de la fiche. Remarquez aussi que le rose utilisé pour la typo Goya est la couleur complémentaire du vert-gris du mur et du vêtement. Donc là, qu'est-ce qui est mis en avant surtout dans cette campagne publicitaire? Évidemment, c'est l'œuvre qu'aura fait l'artiste, mais c'est surtout l'artiste lui-même. On parle de Goya, le nom est grand, Spack. C'est un peu comme au cinéma, venez voir le dernier film de Spielberg. Voilà. Là, c'est l'artiste qui est mis en avant. Ça peut être un des axes que vous allez choisir dans votre geste, graphique, hein, dans la demande qu'on vous fait. Donc, c'est de partir des artistes en général. Deuxième affiche, une affiche donc qui est à peu près le même format à la française, toujours divisée en deux parties, enfin basée sur la construction symétrique. Partie du haut plutôt le graphisme, partie du bas le texte. Là, qu'est-ce que l'on voit? Donc un titre avec deux noms, tatoueur et tatoué. Donc si on était sur la fiche d'avant, on verrait Goya et ses portraits. C'était pareil. Goya et ses portraits. L'artiste et l'œuvre. Là, la particularité, c'est ça, c'est le tatouage, qui est aussi de l'art, d'accord? Et le tatoueur, qui lui est l'artiste. Donc là, ce qu'on va mettre en avant, c'est surtout l'œuvre et son support, le support, voilà, avec toujours cette construction qu'on peut dire aussi en Z. On part de la toute petite flèche là-bas tout en haut, la petite étoile blanche qui est à côté du musée Quai Branly. Hop, on fait le Z et on revient après vers l'autre petite étoile blanche là, qui est au bout du mot tatoueur. En plus, on suit la courbe du dessin tatoué pour revenir vers le dessin central en haut ici. Voilà. Donc lecture en Z ou construction basée sur une symétrie. Donc là, qui met surtout en avant l'œuvre et le support. Troisième moyen de communication. Ici, on est sur la communication plus globale, non pas sur une exposition, mais qui met en avant des expositions ponctuelles ou permanentes qui ont lieu dans plusieurs lieux de la métropole lilloise, justement, dans les 5 musées de la métropole lilloise, hein, Lille, Roubaix, Tourcoing, Villeneuve-d'Ascq. Et là, vous avez donc une construction basée sur une symétrie déjà à l'italienne, image, texte, mais également chaque image est basée sur une symétrie aussi, comme on l'a vu tout à l'heure, verticale et horizontale. Et là, qu'est-ce que l'on met en avant? On va surtout mettre en avant le public, non plus l'artiste avec Goya, l'œuvre avec tatoueur tatoué, mais bien la personne qui va venir voir ces œuvres. Si j'expose et si personne ne vient, voilà, ça ne sert à rien. Et là, on voit que le graphiste a utilisé une des œuvres présentes dans un des 5 musées de la métropole. Il a détouré la tête et il l'a mis à la place de la tête d'un des spectateurs, on peut dire, hein, du moins d'une personne qui vient donc visiter le musée et assise dans le musée, comme si elle faisait partie du musée. Voilà, comme si c'était aussi une des œuvres du musée. On peut dire que le public qui vient fait partie de l'œuvre du musée aussi. Voilà, parce que s'il n'y a pas de public, il n'y a pas de musée. Voilà donc pour ces trois images analysées très rapidement. Elles peuvent correspondre à vos trois axes de créativité, par exemple. J'espère qu'on se reverra bientôt. J'en doute. Mais en tout cas, peut-être qu'on se verra pour la remise des diplômes
Est-ce que vous aurez tous votre bac, évidemment, j'espère en tout cas, et vous pouvez passer quand vous voulez au lycée, dès que tout sera revenu à la normale. Il reste une vidéo à faire, et là, on va parler du slogan et de l'accroche, mais ça, c'est pour d'ici quelques jours. À bientôt.